Bonjour à tous, oui aujourd'hui je vous reçois à la bonne franquette à la maison pour vous dire quelques petites choses qui me tiennent à cœur. Alors d'abord qui je suis, pour ceux qui me connaissent déjà vous me reconnaissez, je suis Corinne Mantelet, atteinte d'un syndrome SAPHO depuis 1985 et en rémission depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai à vous dire, qu'est-ce que je peux bien avoir envie de vous dire. Bon, première chose, écoutez, comme on n'est pas immortel et qu'il faut penser aussi un petit peu à soi, je compte quitter Internet d'ici peu. Je sais, il y en a qui étaient déjà au courant, c'est pas une nouvelle, mais je veux être beaucoup plus disponible sur le terrain pour rencontrer mes petits SAPHO que j'aime tant et qui ont besoin de moi, je pense, plus de visu que non pas par écran interposé. Voilà, donc j'ai passé quelques bonnes années avec vous sur la toile. Je vous rassure, je continuerai à venir mettre des photos et des comptes rendus de toutes les actions. L'AISMS, bien sûr, continue de vivre, il n'y a pas de problème. Nous avons toujours de belles actions à faire, mais nous allons essayer de les faire beaucoup plus sur le terrain et un peu moins donc derrière l'écran. Alors, durant ces années que j'ai passées avec vous, il y a quand même une question qui reste en suspens et qui me tracasse un peu, c'est en fait pourquoi les personnes ne veulent pas essayer la méthode Seignalais. Alors honnêtement, que l'on soit sceptique, j'arrive à le comprendre, pour la simple et bonne raison que j'étais aussi comme ça de 2001 en fait jusqu'à 2006. Quand j'ai commencé à découvrir la méthode Seignalais, je me suis posé des questions. Et puis, pourquoi ne pas essayer ? Et j'en suis toujours à cette question, pourquoi ne pas essayer? Alors vous qui allez regarder cette vidéo, qui avez des douleurs affreuses, et je peux vous assurer que je les connais, j'ai connu aussi ces douleurs quand on est à moitié mort dans le canapé, qu'il ne nous reste plus qu'à regarder une télévision débile et qu'on n'a pas de projet, qu'on n'a pas d'avenir, qu'on ne sent pas du tout ce qu'on va faire le lendemain parce que 5 minutes après, on ne sait déjà pas comment ça va aller. Je peux vous assurer que j'ai connu ces moments. Eh bien, on fait quelque chose. Alors, attendre un hypothétique mieux-être avec un médicament, pourquoi pas? Sauf que, pareil, tout au long de ces années que j'ai vécues à côté de vous, je me suis rendu compte qu'un traitement, ça allait bien 1 an, 2 ans, voire 3 ans, et puis on change de traitement, et puis on a des effets secondaires. Et quand je lis les commentaires sur le net qui disent au secours, j'ai mal, j'ai des brûlures d'estomac, j'ai des problèmes aux yeux, j'ai ceci, j'ai cela. Alors, les médicaments, les effets secondaires des médicaments, et en plus la maladie, et tout ça, et je me dis, mais enfin, pourquoi ces gens-là ne veulent pas essayer la méthode Seignalais? Méthode Seignalais, ce n'est pas une secte, c'est juste quelque chose que l'on incorpore dans sa tête, on vit différemment, c'est juste enlever des choses qui sont inflammatoires, des choses qui font du mal au corps, des choses qui veulent ressortir. Par exemple, lorsque vous avez une pustulose palmoplantaire, il ne faut pas vous demander ce qui se passe, c'est simplement quelque chose que vous avez ingurgité et que votre corps ne veut pas, donc il essaie de s'en débarrasser par tous les moyens. Par tous les moyens, ça veut dire quoi? Normalement, ça devrait s'évacuer par les intestins, par les reins, par la respiration, par la transpiration, sauf que là, tout est encrassé, tout est bloqué, il n'y a plus rien qui sort. Dernière chose, le corps se défend en faisant sortir par la peau, et vous vous retrouvez avec du psoriasis, vous vous retrouvez avec des abcès, vous vous retrouvez avec une pustulose palmoplantaire, comme dans le cas du syndrome SAPHO. Alors, je ne sais pas si vous allez répondre à ma question, je ne sais pas si un jour ça fera votre déclic. Personnellement, moi je l'ai eu à 40 ans, donc j'arrive à comprendre que l'on n'est pas le déclic quand on est jeune, on a envie de profiter de la vie, on a envie de manger du saucisson, de boire un verre d'alcool, on a envie de manger des chips, on a envie de faire des barbecues avec les copains. Et puis quand on grandit et qu'on a toujours mal et qu'on se rend compte qu'on a perdu la moitié de sa vie à souffrir, à pleurer, à demander au ciel, si vous y croyez, qui vous apporte une solution, ou au médecin de vous apporter un médicament miracle qui n'existe pas et qui n'est pas prêt d'exister, eh bien écoutez, posez-vous la question de savoir pourquoi vous ne voulez pas essayer cette alimentation qui est différente. C'est tout bête. Au départ, c'est sûr, il faut la maîtriser. Moi, j'ai mis 1 an pour la maîtriser, mais tout le monde peut y arriver. Et si j'y suis arrivée, ça veut dire que tout le monde peut y arriver. Je ne suis pas exceptionnelle, je ne suis pas Wonder Woman, sauf que maintenant, ça fait quand même plus de 10 ans que je suis en rémission. Et puis, Seignalais, je maîtrise. Et si on me dit de revenir à une autre alimentation, c'est niette. Voilà. Donc, essayez de réfléchir un petit peu à mon discours très simpliste et franchement, pourquoi ne pas essayer? Qu'est-ce que ça va vous coûter? Rien de plus.
Il faut juste apprendre à maîtriser les bons produits, en enlever certains et en rajouter d'autres. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire avant de vous quitter et pour vous revoir, j'espère, sur le terrain, vous voir lors de nos rencontres, de nos points formation, de nos sofas safro, de nos conférences. Voilà, je préfère vous voir en vrai que vous voir derrière l'écran. À bientôt, ciao.